Les festivités de la Semaine de l'Unité, le premier du genre, s'est déroulé l'année dernière sur une semaine, du 21 au 26 mai 2023, étaient organisées dans les différents endroits du chef-lieu de la région de Dikil. L'objectif de cette initiative est de renforcer les liens entre les communautés locales, de promouvoir la tolérance et de sensibiliser à l'importance de l'unité dans la diversité. Cette semaine vise également à encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans des initiatives qui soutiennent la paix et la solidarité nationale. Cette semaine spéciale a pour objectif de renforcer les liens entre les différentes communautés à travers une série d'activités culturelles et sportives et éducatives. L'initiative a visé à promouvoir la cohésion sociale et à sensibiliser les populations aux valeurs de la paix et de l'unité nationale. Durant cette semaine, la région de Dikil a vibré au rythme de diverses manifestations. La rencontre avec le chef traditionnel a porté sur le rôle central de Okal dans la préservation des traditions et la promotion de la paix au sein de la communauté. Les femmes ont joué un rôle clé dans cette semaine d'unité avec des sessions consacrées à la retonisation, leur engagement dans les initiatives de développement local et leur contribution à la paix et à la stabilité de la région. Les jeunes ont participé à des ateliers dynamiques autour de l'entrepreneuriat, de l'éducation et de leur rôle dans le développement socio-économique. Ces sessions étaient l'occasion de réfléchir sur leur avenir, leur aspiration ainsi que sur les opportunités offertes pour leur intégration professionnelle. Les locaux de la région de Dikil ont exprimé leur plaisir pour participer à cet événement qui nous réunit tous, à cet événement qui a pour but de discuter de notre collaboration pour promouvoir l'intégration et l'unité. La région de Dikil est un symbole d'unité et de solidarité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la paix et l'harmonie sociale. L'objectif est de préserver la paix et l'unité dans notre pays. Ainsi, nous sommes heureux que la première cérémonie dédiée à l'importance de la paix et de l'unité a eu lieu à Dikil. Dans cette semaine, la ville de l'Unité avait attribué une soirée d'animation culturelle festinité et organisée devant l'esplanade de la préfecture de Dikil. Cette soirée d'animation a été présidée par le préfet de la région de Dikil, le président du conseil régional Mahad Hussein Ahmed et en présence du ministre des infrastructures des équipements Hassan Hamad, le ministre du commerce Mohamed Warsamadilier, le ministre de l'environnement Mohamed Abdelkader Moussahalem, le ministre délégué chargé de la décentralisation Kassim Haroun, l'ambassadrice de France à Djibouti, le président du conseil régional et le président des communes, mais aussi des élus locaux ainsi que d'autres responsables civils et militaires de la région de Dikil. À l'issue de cette soirée d'animation culturelle afin d'amener les populations de la capitale et des 5 régions de l'intérieur à contribuer pour la préservation et la promotion de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale. Ces programmes riches mis en place dans ces cadres, la soirée a été rythmée par l'hymne national chanté par le groupe des 4 mars, groupe Aldor, de jeunes diculois, de chants et de danses ainsi qu'un défilé de mondes culturels. Cette soirée culturelle de la population de la région de Dikil, les autres régions de l'intérieur et la population de 3 communes de la capitale sont fortement participées et mobilisées pour la soirée d'animation culturelle de festivités de l'unité. Une foire artisanale a été mise en place aussi pour valoriser les produits locaux, notamment le travail des femmes artisanes de la région. Et cela a permis de mettre en lumière les savoir-faire locaux et de stimuler l'économie régionale. Une mobilisation a eu lieu dans la ville de l'Unité pour la marche de l'Unité organisée dans le cadre des activités de la semaine du Festival de l'Unité par le conseil régional en collaboration avec la préfecture de Dikil. La société civile dukuloise venue de toutes les qualités qui composent cette région est mobilisée fortement à cette marche dédiée à l'unité. Le président du conseil régional a rappelé dans son intervention aujourd'hui que la célébration de la semaine de l'unité est dirigée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Le conseil régional et la préfecture travaillent main dans la main, jouant également un rôle clé dans cet événement et cette célébration aura lieu le 29 septembre au 4 octobre. Comme l'a affirmé le président de la République, l'unité est une question d'importance capitale. En atteignant l'unité, on atteint la paix et avec la paix vient le développement. Il est donc nécessaire d'éduquer les gens et de sensibiliser sur l'importance de l'unité, de la fraternité, de l'intégration sociale. Cette année, nous avons décidé d'organiser cet événement dans les régions du pays ainsi qu'à la capitale et le ministère de la Jeunesse et de la Culture joue un rôle clé dans la préparation de la Semaine nationale de l'unité. Je tiens à remercier à Tildu, le président du conseil régional, la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son leadership dans l'organisation de cet événement, sans oublier de remercier également le père de l'unité qui, depuis
depuis qu'il est à la tête du pays à travailler sans relâche pour l'unité, la paix et la solidarité. Première édition de la Semaine de l'Unité a été un véritable succès et une étape significative dans la promotion de la cohésion sociale au sein de la population djiboutienne. Les organisateurs ont espéré pérenniser cet événement et l'étendre à d'autres régions afin de continuer à renforcer le sentiment d'appartenance nationale et de la solidarité entre les citoyens. Cette année, la 10e édition Fest Unité 2024, parrainée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, est placée sous le thème de dialogue intergénérationnel, préserver et transmettre la culture de l'unité aux jeunes générations. L'événement qui se déroulera du 29 septembre au 4 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire.